Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je tourne une nouvelle vidéo. J'ai tourné une vidéo hier soir. J'espère que vous avez eu le temps d'aller la voir, de jeter un coup d'œil, qu'elle vous a plu sur le livre que j'ai partagé hier. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une autre vidéo. Déjà en commençant, j'espère que oui, que vous vous portez bien et puis que tout va bien de votre côté. Je vous remercie d'être encore présent sur cette vidéo et d'être là, de m'écouter. Alors aujourd'hui j'ai eu encore l'inspiration et vous allez le voir par rapport au titre de la vidéo que je vais poster. C'est par rapport au besoin de reconnaissance qu'on ressent tous à un moment donné, ce besoin pour se sentir bien, cette impression de devoir d'avoir ce besoin de reconnaissance, de s'identifier à quelque chose, à des codes, à des valeurs, à une manière de fonctionner, à un statut social, par exemple. Donc, moi, si je devais me définir d'une certaine manière, entre guillemets, pour, euh, pour introduire ce sujet de ce besoin de s'identifier, je me définirais comme quelqu'un qui vit à travers, en fait, qui vit à travers mes ressentis, qui vit à travers les émotions, les miennes, avec ce qui m'entoure, ce qui me provoque de l'émotion, ce qui me provoque des émois, des sentiments, des sensations. Et c'est ce qui me permet, en fait, c'est ça qui me nourrit complètement, en fait, ce qui me nourrit de l'intérieur, qui me permet de me sentir bien, de me sentir vivante, de me sentir, d'avoir l'étincelle de vie, ce feu intérieur qui brûle, d'avoir cette inspiration, cette créativité. C'est comme ça que je me définirais, si on pourrait dire ça comme ça, en fait. Si on pourrait dire une manière de se définir, qui n'en est pas vraiment une, parce que on est tous différents et on a tous différentes facettes en nous et on ne peut pas se définir d'une seule manière, parce on est bien plus vaste que ce que l'on pense. Enfin, c'est ma manière de voir les choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Libre à vous de méditer sur le sujet. Alors, pourquoi le sujet de cette vidéo ? Depuis quelque temps, en fait, je discute avec des gens sur Facebook. Je me suis inscrite sur un groupe Facebook où je partage des publications, des écrits, ma manière de voir les choses, avec des gens qui ont, on va dire, une vision commune de voir la vie par rapport à moi, des passions communes. Mais pour être honnête, en fait, je me nourris dans ce groupe. Enfin, je partage et ça me fait du bien, mais il y a aussi un inconfort et un malaise que je ressens, qui peut s'expliquer comme je vous expliquais dans des comme ce dont je vous parlais dans des vidéos précédentes, de cette période où je me suis isolée pendant 2 ans, pendant quelques années, où j'ai eu besoin où ça m'a servi pour apprendre à me reconnaître, à me redécouvrir, à affronter, à mettre en lumière quelles étaient mes peurs les plus profondes, mes croyances limitantes, mes jugements intérieurs, mes préjugés, ma façon de voir le monde, la vie, où j'ai pu me redécouvrir sur différents plans et sur les différents aspects de ma vie. En fait, par rapport à certaines discussions et par rapport à des échanges de situations de vie, je me suis rendu compte que j'avais encore en moi ce besoin de me comparer, ce besoin d'être reconnue, je pense, cette tendance je pense, de temps en temps, à me mésestimer, à me comparer trop facilement aux autres par rapport à leurs propres compétences, leurs propres réussites, là où est-ce qu'ils en sont dans leur vie, par rapport par rapport à leur parcours de vie, par rapport à l'âge, en fait, qui en fait ne devrait pas être un critère, mais on a tous, à un moment donné dans notre vie, je pense, tendance à se comparer, et peut-être des fois à la déloyale, par rapport à nos propres jugements intérieurs, notre façon de nous voir, qui ne rend peut-être pas compte de la réalité des choses, puisque finalement peut-être que les autres ont un jugement tout autre, une manière de nous voir qui est totalement différente de ce que l'on pense de nous et qui est au contraire qui est peut-être plus juste par rapport à ce que l'on pense de nous, plus réaliste,
bienveillante en fait. C'est ça que je voulais dire. Alors pour introduire aussi le sujet, je vais vous parler de quelques mots que j'ai écrits il y a quelques semaines qui justement parlent très bien de ce sujet. Et que peut-être ces quelques mots pourront vous parler et pourront vous permettre de mieux me comprendre, de mieux savoir qui je suis, où est-ce que j'en suis dans mon cheminement et peut-être d'amener des réflexions, un éclaircissement par rapport à vous. Du moins je l'espère. Alors, que je retrouve... voilà, je l'ai mis là. Ce besoin de reconnaissance, c'est le cœur de tout. C'est là que tout s'éclaire, à partir de là que je peux cheminer. Merci à ce besoin d'être juste ce qu'il est, pour me permettre et m'autoriser à cheminer. Tous les chemins s'ouvrent à partir de ce constat. À moi de savoir ce dont j'ai envie de penser de moi. Ai-je envie de me reconnaître, comme pur esprit, pur amour de la vie? C'est à moi de choisir. Je ferai ce choix ou pas. J'ai tout ce temps, j'ai tout le temps, ceci m'appartient. Voilà. Je vous laisse le temps de méditer un petit peu sur ce que je viens de dire. Peut-être, n'hésitez pas à mettre sur pause. J'espère que ces phrases pourront vous toucher, vous faire ressentir des choses ou vous éclairer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Ou peut-être qui pourront aider d'autres personnes de votre entourage, des personnes que vous connaissez. Alors, ce besoin de s'identifier. Je vais un petit peu vous parler de ce que... J'ai préparé cette vidéo ce matin en fait, et là j'ai senti l'envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Et je vais vous retranscrire ce que j'ai pu en percevoir par rapport à mes ressentis et par rapport à ma situation actuelle de là où j'en suis dans mon cheminement. Donc constat qui débute, comme je vous disais, sur un malaise ressenti par rapport à des échanges avec autrui. Cet inconfort, ce constat un peu piquant que j'éprouve encore, ce besoin de comparaison. Ce besoin de reconnaissance, de s'identifier à quelque chose de palpable. D'être dans un sens, de pouvoir être validé, crédible, un besoin inconscient qui je pense à l'heure d'aujourd'hui est conscientisé, qu'on peut tous ressentir à un moment donné. Et je pense que c'est important de ne pas se culpabiliser, que c'est naturel, on est humain. On a tous ce besoin d'être reconnu, d'être apprécié, d'être valorisé, d'être aimé. Et je pense qu'à un moment donné, dans notre parcours, dans notre cheminement, c'est ce besoin de reconnaissance. Et il entre en jeu, il est important, il est essentiel aussi pour nous permettre de nous construire et de construire notre estime et notre confiance en nous. Pour apprendre après à se valoriser, à s'aimer, s'estimer nous-mêmes. Mais apprendre à équilibrer ce besoin, bien sûr, pour pas que ce soit culpabilisant ou dévastateur ou démoralisant pour nous. Mais en tout cas, de se dire que le parcours, ce qu'on est en train de ressentir, si on a encore ce besoin de reconnaissance, et ce que moi je vis et ce que je traverse aujourd'hui, eh bien il est tout aussi juste et il est tout aussi naturel et voilà, il est là pour nous permettre de nous ouvrir les yeux et de nous permettre de nous aimer, de nous reconnaître davantage et d'accueillir plus de bienveillance en nous. Donc je disais, on l'a tous ressenti à un moment donné de notre vie, ce besoin de reconnaissance, de comparaison, c'est naturel, puisqu'on vit en fait dans une société qui est plus basée sur l'individu, en fait, on appelle ça l'individualisme, où on est plus... là c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est plutôt un constat qui je pense pourra parler à plusieurs personnes, où aujourd'hui on vit dans une société où on est plus dans la démonstration, dans le fait de se prouver quelque chose, d'avoir besoin de se justifier, de se montrer, de se démarquer dans un esprit de compétition, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde personnel, même à l'école, avec la création de groupes, de clans, où on a ce besoin légitime de s'intégrer. Et ceci peut créer de la souffrance, en fait. Puisque ce besoin est naturel et nous permet de mettre en lumière ce dont on a besoin de s'apporter, ce dont on a encore besoin de guérir en fait, et pour mieux alimenter et nourrir notre confiance en nous-mêmes. Moi, ce constat
cet isolement que j'ai eu m'a permis de me rendre compte, bien sûr de me ressourcer, d'apprendre à me reconnaître, et m'a surtout permis de me rendre compte que je me créais de la souffrance moi-même, que j'avais mes propres limitations qui n'étaient créées que par ma manière de me voir, par mes jugements intérieurs, mes propres interprétations posées sur le regard des autres, en fait, ce que les autres pouvaient penser de moi par rapport à cette peur du rejet, cette peur du jugement de l'autre, et que le plus important, c'est d'accueillir, d'essayer de ne pas faire de présuppositions, d'accueillir, de se laisser vivre, et qu'en fait, j'ai appris avec la spiritualité que l'autre est un miroir, en fait. Il nous renvoie qui nous sommes, il nous permet de nous questionner sur notre façon de nous voir, notre manière de nous voir, sur notre propre monde, notre propre intériorité, notre côté ombre et notre côté lumière. Bien souvent, il nous renvoie à nos propres limitations, à ce que l'on ne s'autorise pas à vivre ou à faire ou à penser, à nos propres... ce miroir de l'autre nous projette aussi nos propres blessures, nos propres souffrances. Et ça peut être un tremplin, un catalyseur, quelque chose de positif, une force de pouvoir s'en rendre compte et de travailler la relation avec l'autre, de voir ce que l'on peut amener de positif et travailler et guérir par rapport à soi, pour se sentir mieux et améliorer notre relationnel avec les autres. C'est ce qui permet de nous révéler, de voir les blessures qui sont encore présentes, non libérées, de se rendre compte que quelquefois quand une relation est malsaine ou toxique, que le lien est déséquilibré, c'est que bien souvent les deux personnes en fait communiquent et se projettent l'un et l'autre leurs propres attentes, leurs propres exigences, et se projettent en fait, mais c'est naturel et c'est inconscient, c'est pas le but de se culpabiliser, c'est de se rendre compte qu'on peut se projeter en fait nos propres blessures, et que bien souvent on a encore notre propre rapport avec nous-mêmes, un dialogue à instaurer avec nous-mêmes avant tout, avant de pouvoir entrer dans une communication saine et fluide avec l'autre. Alors je disais en conclusion, cet isolement et cette période d'ermitage, comme on peut appeler, m'a permis avant tout, cela a été une force, cela a permis de me retrouver, de me reconnecter à mon essence, d'appréhender certaines choses, de voir mes peurs les plus profondes, mes peurs de l'autre, mes peurs des jugements, mes propres limitations et mes croyances limitantes. Et qu'aujourd'hui, j'en suis encore à avoir ce besoin de me raccrocher, à ce besoin de m'identifier au corps, à la matière. Et c'est ce qui me permet de cheminer par rapport à ce que je vous ai dit en fait. Ce besoin de reconnaissance, c'est le cœur de tout. C'est là que tout s'éclaire, à partir de là que je peux cheminer. Merci à ce besoin d'être juste ce qu'il est, pour me permettre, m'autoriser à cheminer. Tous les chemins s'ouvrent à partir de ce constat. En fait, moi, ma principale croyance limitante, et c'est ce dont je me suis rendu compte en faisant une auto-analyse par rapport à ma formation en développement personnel et coaching, parce qu'on devait faire en fait un devoir d'auto-analyse, et étudier nos propres croyances limitantes, je me suis rendu compte que la croyance qui me limitait beaucoup, peut-être encore aujourd'hui, c'est le fait que j'ai toujours eu ce besoin de me sentir utile, ce besoin de faire, ce besoin d'être présente, de me sentir utile aux autres, pour être aimée, pour me sentir exister en fait, que j'avais l'impression, et j'ai peut-être encore l'impression aujourd'hui, ce besoin inconscient de peut-être, d'être reconnue, d'être validée, de me sentir valable, de me sentir exister à travers le regard des autres, que je ne peux pas être aimée que je ne pouvais pas être aimée pour qui j'étais. Que si je me montrais telle que j'étais avec ma sensibilité et voilà, mon hypersensibilité, ma manière d'être totalement transparente aux yeux des autres, que j'étais en danger en fait, que je n'allais pas être aimée pour qui j'étais. Et cette croyance limitante m'a permis de me rendre compte que ce n'était peut-être pas la réalité des choses, que c'était ma propre perception des choses, qui à un moment donné était juste parce que c'était mes propres ressentis par rapport à ce que j'avais vécu dans l'enfance,
mais qu'aujourd'hui je peux peut-être me permettre de le reconnaître, et en le reconnaissant et en mettant de la lumière de choses, je pense que je peux réussir à changer peut-être la donne. Enfin voilà. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à dire puisque je fais une vidéo spontanée. Voilà, je tenais juste à en dire en conclusion, je vous partageais mon expérience personnelle parce que je sais que ça peut parler peut-être à des gens, à des personnes qui vivent, qui ont vécu la même situation, d'avoir ce besoin de se sentir reconnu, d'avoir tendance peut-être à se comparer aux autres, d'être en cheminement par rapport à sa propre confiance en nous-mêmes, de dire que c'est naturel, que vous n'avez pas besoin de vous culpabiliser, qu'à un moment donné, on en est tous là, on peut tous avoir ce besoin de reconnaissance, que c'est ni positif ni négatif et que ça montre juste simplement là où vous en êtes dans votre parcours et que vous êtes très bien comme vous êtes et que voilà, vous pouvez être fiers de qui vous êtes et qu'on chemine tous jour après jour à notre rythme. Chaque jour on grandit, chaque jour on apprend, chaque jour on guérit. Et que voilà, on est très bien comme on est et qu'on n'a pas besoin de se justifier, et que si vous ressentez par rapport à quelqu'un en face de vous que vous sentez le besoin de lui prouver quelque chose, de vous justifier, dites-vous bien que vous êtes très bien comme vous êtes et vous n'avez certainement pas besoin de vous justifier et de prouver quoi que ce soit. Vous avez votre place sur terre, vous avez le droit d'exister. Tout le monde a le droit à l'amour et à l'abondance. Voilà ce que je tenais à vous dire. J'avais envie de vous transmettre un message de bienveillance, de chaleur humaine. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, si vous ressentez le besoin et l'envie de partager votre expérience de vie. Je suis ouverte à la discussion et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous.